Faites-vous un bon café, une tasse de thé, une tisane, voire même une bonne bière peut-être, parce qu'on se dirige du côté d'Amsterdam pour découvrir la puissance des masques dans On1 Photora. Même si On1 Photora, ce n'est pas votre logiciel, je vous invite à rester des nôtres, à rester avec moi. Parce que dans le processus de retouche photo, où est-ce qu'on va faire passer cette photo-ci de ceci à ceci, je pense qu'il y a plusieurs conseils et astuces qui peuvent être pertinents, intéressants pour vous, et c'est l'invitation que je vous fais maintenant. Si c'est la première fois que vous visionnez une de mes vidéos, bonjour, mon nom est Louis Lavoie, je suis l'auteur du blog et de la chaîne fairedelabelephoto.com. C'est une chaîne qui s'applique à partager avec vous des trucs, des conseils, des astuces, de même que des découvertes afin que vous puissiez progresser dans le domaine de la photo. Si vous aimez des vidéos comme celle-ci, n'hésitez donc pas à cliquer sur j'aime. N'hésitez surtout pas à vous abonner. Et je vois que vous vous intéressez à la retouche photo avec On1 Photora. Ben, ça tombe bien. J'ai justement plusieurs vidéos sur ce sujet. Direction donc Amsterdam avec un canal, une longue exposition, quelque chose qui est autour de 3 ou 4 secondes. C'est donc à tenir en ligne de compte tout à l'heure au niveau donc de ma retouche. Et on est au lever du jour. Donc quelque chose de très beau dans cette scène-ci. Et on va donc se tourner vers On1 Photora et particulièrement au niveau des masques. D'entrée de jeu, je vais peut-être juste regarder quelque chose et je vais activer un peu les voyants au niveau de l'histogramme pour voir si je brûle des blancs, c'est effectivement le cas. Donc, je vais aller dans les tons clairs juste ici et je vais descendre ceux-ci jusqu'à temps que je perde à tout le moins les blancs brûlés que j'ai dans le canal. Ça me dérange pas au niveau des lampadaires. Ça, c'est tout à fait, c'est habituel, je vous dirais, mais je veux pas trop en avoir au niveau donc des reflets dans l'eau. Alors, c'est pour ça que je joue avec cela comme c'est là. Et au niveau des noirs, je brûle très peu de noirs, mais vous voyez ici, ça prendra pas beaucoup pour avoir des noirs purs à ce moment-là. C'est pour ça que je vais juste y aller de façon... Vous voyez, j'ai déjà des noirs qui viennent d'apparaître. Alors ça, c'est tout à fait correct. Et je vais donc désactiver mes voyants au niveau donc de mon histogramme. Et on peut refermer celui-ci. Je vous dirais qu'au niveau donc des éléments, au niveau de la structure, je vais en rajouter un tout petit peu, mais ce que je vais vouloir faire ressortir, et mon intention en me servant des masques, c'est vraiment de faire ressortir les bâtiments qui sont ici de chaque côté du canal. Je veux amener davantage de structure dans ceux-ci, d'importance ou un peu plus de détails dans ceux-ci, alors que contrairement au niveau du canal et l'eau, puisque c'est une longue exposition, je ne veux pas amener des éléments qui sont trop prononcés de ce côté-là. Je recherchais de la douceur, alors avec la longue exposition, c'est pour ça que je ne veux pas venir ruiner cela avec ma retouche photo. C'est pour ça que si, par exemple, je prenais la structure et je la poussais là, de façon importante, bien regardez, je gagne beaucoup d'éléments qui sont intéressants au niveau des bâtiments. C'est en plein ce vers quoi je veux me diriger. Vous voyez tout cela ici, là? Ça, c'est en plein ce vers quoi je veux me diriger, mais ce que je veux absolument éviter, regardez l'effet que ça a au niveau de mes reflets dans l'eau, c'est catastrophique, c'est désastreux. Alors, c'est certainement pas de cette façon-ci qu'on va y parvenir. On va y parvenir d'une autre façon, mais pour le moment, je vais peut-être juste mettre à peine un peu de structure de ce côté-là. Et au niveau de la vibrance, on va en rajouter un tout petit peu, mais vous allez voir qu'on va se tourner vers d'autres outils à ce moment-là pour faire jaillir les couleurs là, dans notre retouche photo. Et juste avant d'aller plus loin, je vais profiter quand même dans ce panneau-ci d'un curseur qui est très intéressant, juste ici au niveau des tons moyens. C'est un curseur qui vient jouer sur l'exposition qu'on a au niveau donc des tons moyens. C'est intéressant, ça vient apporter un peu plus de lueur, spécifiquement aux tons moyens. Alors, c'est pertinent de pouvoir l'utiliser à ce stade-ci. Au niveau des effets, on va aller dans un outil qui est fort intéressant parce que quand on vient ici et qu'on a recours à rehausser les tons, vous retrouvez les curseurs qu'on vient juste de quitter. Mais ce qui est particulier avec cet outil-ci, c'est que ces curseurs-là s'adressent spécifiquement aux tons de couleur. Alors, c'est beaucoup plus ajusté, je vous dirais. Et moi, dans ce cas ici, je vais même aller avoir recours à la courbe de tonalité dans ce cas ici, mais à l'intérieur de cet outil-là, alors que je pourrais avoir recours à un outil spécifique de courbe de tonalité, mais je vais plus profiter de la courbe de tonalité à même le rehaussement des tons pour apporter donc la courbe et le S que vous connaissez. Et vous voyez qu'au niveau des ajustements, donc là, ici, on est vraiment de façon assez ciblée et ça me permet également d'apporter passablement de contraste, donc spécifiquement au niveau donc, des tons de couleur. Prochain outil vers lequel on va se tourner,
eh bien, c'est le contraste dynamique. Et ça, c'est un outil qui est très et apporte beaucoup de précision, je vous dirais. Il y a quelque chose d'intéressant dans le contraste dynamique à pouvoir l'apporter à des endroits qu'on veut vraiment. Et ce qui est intéressant, c'est qu'avec l'outil, et dans ce cas-ci, je vais y aller vers un contraste qui est naturel. Mais ce qui est intéressant, c'est que on est capable, donc, on a recours à un outil de masque dans ce cas-ci. Et j'aime bien ce qu'il apporte. Regardez ce qu'il fait sur les bâtiments. Je trouve ça très intéressant au niveau des bâtiments. Par contre, j'aime pas du tout ce que ça fait au niveau de l'eau. Alors, c'est d'où là l'intérêt de l'outil, c'est que de pouvoir apporter du contraste, mais de façon beaucoup plus localisée. Et donc, bien entendu, je vais me tourner donc vers l'outil de masque dans ON1. Et ce que je vais faire, c'est que dans ce cas-ci, je vais inverser. Donc, l'effet de l'outil n'apparaîtra plus, mais je vais plutôt dire que je veux donc que l'outil puisse, ou le masque va pouvoir donc s'appliquer. Dans ce cas ici, je vais donc, au niveau de ma progressivité, quand même diminuer celle-ci. Et au niveau de la taille, je vais peut-être pouvoir agrandir un peu plus mon masque. Et dans ce cas ici, donc, je vais peindre les régions où est-ce que je veux que l'effet du contraste vienne donc s'appliquer. Une chose que je vais faire et qui est très intéressante dans ON1, je vais donc activer le pinceau parfait. C'est un pinceau qui, donc il y a une intelligence artificielle qui est derrière cela. Et c'est là la beauté des outils de masque dans ON1 Photora. ON1 a choisi d'investir des travaux en intelligence artificielle au niveau des outils de masque. Et c'est intéressant de bonifier des outils qu'on utilise fréquemment grâce à l'intelligence artificielle et non pas des fois peut-être par rapport à certains effets, là. Donc, ça peut être bien intéressant. Alors, je suis en train de, comme vous pouvez voir, de pouvoir justement regarder au niveau du masque et je vais afficher le masque. Et vous allez voir, vous voyez, c'est intéressant parce que dans le cas de ON1 et puis ici, à même justement l'affichage du masque, bien, je sais que j'ai des outils qui sont là, mais avec le pinceau parfait, vous voyez qu'il y a des zones que même lorsque le pinceau est passé là, il dit « Ah, selon moi, selon mes points de repère, j'ai pas besoin justement de masquer ces endroits-là. » C'est très intéressant la façon que ça se fait. Donc, au niveau du masque, je vais juste continuer de ce côté-là. C'est pour ça que ça nous permet des fois de travailler beaucoup plus rapidement en termes donc de masquage, justement en sachant que le pinceau parfait, dans ce cas ici, c'est bien repérer les bordures et c'est où s'arrêter donc au niveau de la création donc du masque. Le masque est donc là. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Vous connaissez les fonctionnalités, les belles fonctionnalités dans ON1 Photora. Je vais donc copier ce masque-là et maintenant, je vais rajouter un autre filtre. Parce qu'il y a l'autre filtre qui pourrait être intéressant, c'est si je regarde ici un look HDR, mais dans ce cas ici, rien de trop appuyé, je vais le laisser en mode naturel. Je vais activer l'outil de masque. Par contre, ce que je vais faire, c'est que je vais coller mon masque précédent. Et donc, à ce moment-là, je sais que mon masque que j'avais créé avec mon outil précédent, donc au niveau du HDR, vient donc de s'appliquer spécifiquement sur les bâtiments. Donc, avec l'aide de deux outils et du masque en particulier, je viens donc d'en arriver à la précision que je recherchais au niveau de mes bâtiments. Alors, quand je regarde ça ici, quand vous regardez cela au niveau du HDR, si on l'enlève et si on l'active, bien, vous pouvez donc voir à ce moment-là le HDR. Je vous dirais que dans ce cas-ci, je trouve peut-être que c'est un petit peu appuyé. Donc, je vais descendre l'opacité de celui-ci, le rendu, peut-être le mettre aux 2/3 donc de sa... je vais le descendre, je vais mettre son intensité aux 2/3 à peu près. Alors, vous voyez qu'avec cela, à ce moment-là, il y a un bon bout de chemin qu'on a fait au niveau justement de nos bâtiments. Et maintenant, je vais travailler l'eau dans le canal pour donner plus de présence aux couleurs qui sont là, mais tout en préservant le volet rêverie qu'on a dans l'eau actuellement. Donc, pour ce faire, je vais me tourner vers un outil que j'aime beaucoup, Lueur. Et dans Lueur, je pense que je vais aller chercher quelque chose, un pré-réglage que j'aime bien qui s'appelle Black Soft. Alors, quand vous voyez que ça vient appuyer un peu plus les noirs, justement,
dans l'eau. Par contre, évidemment, ce qu'on aime moins ou ce que j'aime moins, c'est que l'effet vient de s'appliquer sur l'ensemble de la photo alors que ça vise spécifiquement l'eau. Alors, bien sûr, on va activer les outils de masque. Dans ce cas ici, je vais m'assurer que mon pinceau soit à 100%. La progressivité, c'est tout à fait correct. La taille, c'est tout à fait correct. Et bien sûr, dans ce cas-ci, je vais inverser mon masque, ce qui veut dire que l'effet ne s'applique présentement nulle part, mais seulement aux endroits où est-ce que je vais passer le pinceau. Donc, c'est ce que la fonction, c'est Paint In. Ça veut dire que on va donc créer un masque à partir donc du pinceau et je m'applique à amener le petit plus à l'intérieur de mon pinceau aux endroits où est-ce que je veux que ce soit bien couvert par le masque et je laisse le pinceau parfait créer la délimitation, si vous voulez, au niveau donc du masque, la superficie couverte par le masque. Et actuellement, j'ai juste besoin d'aller comme c'est là. J'ai été faire les extrémités. Je pense que je vais juste afficher mon masque comme c'est là. Et vous pouvez voir, regardez ici comment justement le pinceau parfait là, a vraiment réussi donc à créer des démarcations. Dans ce cas ici, je pense que, vous voyez, il y a des bateaux comme c'est là qui ont même été épargnés par le masque, ce qui est tout à fait correct. Et si jamais je voulais corriger le tir et inverser les éléments, comme je peux le voir dans ce cas ici, ben, j'ai juste besoin de dire peindre, ça veut dire donc retirer du masque. Et je vais m'appliquer donc à faire cela ici. Et probablement que juste ici, dans le haut, comme c'est là, je ne veux pas vraiment que ça vienne affecter ces zones-là. À ce moment-là, je le corrige de cette façon-là. Mais bien sûr, je pourrais en arriver et retirer le tout. Mais je trouve ça très confortable de travailler même de cette façon-ci pour être certain qu'à ce moment-là, mon masque est tout à fait indiqué à ce moment-là. Et je pense que juste ici, je vais vouloir peindre l'effet, en particulier dans ce cas ici, à ces endroits-là, parce que c'est des endroits où on a du noir. Alors, je vais enlever mon affichage. Et lorsque vous regardez ceci, avec le masque en question, lorsque j'enlève l'effet, lorsque je remets l'effet, bien, vous pouvez voir que ça ajoute un tout petit quelque chose, juste un petit peu plus de noir, rien de trop appuyé, je vous dirais. Et deux autres opérations pour compléter le tout, dont une assez importante. Je vais rajouter un filtre dans ce cas ici et je vais aller chercher réglage de la couleur. Parce qu'il y a des éléments ici que je dois atténuer ou, en fait, lorsqu'on va jouer au niveau de nos couleurs ici, il y a des éléments qu'on peut atténuer au niveau de la luminance, au niveau de la teinte. Il y a des éléments de bonification qu'on peut certainement faire. Dans ce cas ici, au niveau de l'orangé, vous voyez comment l'orangé est très, très, très présent. Je regarde en particulier le bâtiment juste ici. Bien sûr, les lumières, tout cela. Alors, ça, c'est très, très, très prononcé, je vous dirais. Alors, je vais peut-être faire quelque chose dans ce cas ici. Ça va rester de l'orangé, mais je pense qu'on a besoin de désaturer l'orangé un tout petit peu parce que ça va rester, mais je vous dirais que vraiment, là, c'est très prononcé. Vous voyez que comme c'est là, en désaturant un tout petit peu, pas complètement bien sûr, mais en désaturant un tout petit peu, ben, ça conserve la belle lumière, mais ça nous éclate un peu moins là, ça nous éclate un petit peu moins dans les yeux, je vous dirais. Après ça, du côté des jaunes, il y a également des éléments qui peuvent être intéressants au niveau des jaunes. Je vous dirais que probablement que je modulerai un tout petit peu la teinte au niveau des jaunes. J'irai peut-être dans ce registre-là. Au niveau de la saturation également, on va juste légèrement désaturer également au niveau des jaunes. Rien de trop prononcé. Par contre, on va gagner en présence en diminuant la luminance. Donc, vous le savez, lorsqu'on diminue la luminance, ça rend la couleur un peu plus sombre. Elle va donc gagner, je vous dirais, en termes de saturation. C'est paradoxal, mais c'est comme cela. Et au niveau, justement, ici en arrière, là, dans notre ciel, juste ici, je pense que on aurait besoin de lui faire gagner un peu plus de présence. C'est certain que de ce point de vue-là, je vais appuyer de façon assez significative, pardon. Je vais aller dans ce registre-là, donc au niveau de la saturation, pour faire gagner un peu plus de présence au niveau du ciel. Et je vais bien sûr diminuer sa luminance. Ça va lui faire gagner encore un peu plus de présence. J'irai de façon quand même assez prononcée, probablement jusque là.
D'accord. Alors ça, c'est au niveau des couleurs. Encore là, on a conservé nos belles couleurs, mais disons qu'elles nous éclatent un peu moins là, dans le visage, là, comme c'était le cas précédemment. Et au final, on rajoute un grand classique dans On One Photo Raw. On aime bien le vignettage qui est créé avec le préréglage Big Softy. Ça cerne le regard. Ça, justement, ici, on avait besoin de assombrir un tout petit peu parce que l'éclairage ici était assez prononcé, je vous dirais. Mais je pense que ça vient justement cerner le regard un tout petit peu plus et ramener ça vers le centre, là où est-ce qu'on a de beaux coloris qui nous attendent. Alors, on est parti. À l'origine, on est parti de cette photo-ci. Et avec nos retouches, on s'est dirigé donc vers cette photo-ci. Je pense que c'est quelque chose qui est intéressant. Rien d'exagéré, mais il y avait un défi là au niveau du traitement pour les bâtiments d'une part et après ça pour l'eau d'autre part. Il ne fallait pas que les traitements qu'on fasse pour l'un viennent affecter l'autre. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez donc pas à cliquer sur j'aime et surtout, n'hésitez pas à commenter. J'ai bien hâte de vous lire. Au plaisir, à la prochaine.